Nous traversons des ponts presque chaque jour sans leur accorder une attention particulière. Ils relient des villes, des villages, des chemins. Ils permettent de franchir une rivière, une vallée ou un obstacle naturel. Ils font tellement partie de notre paysage que nous finissons par ne plus les voir. Et pourtant, depuis des millénaires, les ponts occupent une place singulière dans l'imaginaire humain. Ils apparaissent dans les mythes anciens, dans les récits sacrés, dans les contes initiatiques, dans les rêves, dans les traditions spirituelles du monde entier. Pourquoi ? Pourquoi une simple construction destinée à relier deux rives est-elle devenue un symbole universel ? Peut-être parce qu'au fond, un pont n'est jamais seulement un pont. Il représente quelque chose que chaque être humain connaît intimement. Le passage. La transition. Le mouvement entre un état et un autre. Entre ce qui était et ce qui sera. Entre le passé et l'avenir. Entre l'ancien soi et celui qui cherche à naître. Lorsque nous regardons notre existence, nous découvrons qu'elle est composée d'une succession de traversées. Nous passons de l'enfance à l'âge adulte. Nous quittons certains lieux pour en découvrir d'autres. Nous laissons derrière nous des relations, des certitudes, des rêves parfois, pour entrer dans des territoires inconnus. Chaque grande étape de la vie ressemble à une traversée. Et chaque traversée ressemble à un pont. C'est peut-être pour cette raison que les sages et les mystiques ont accordé une telle importance à ce symbole. Ils ont compris que la vie spirituelle elle-même est un immense passage. Elle ne consiste pas à rester immobile dans ce que nous connaissons déjà. Elle nous invite à avancer vers quelque chose qui nous dépasse encore. Mais avancer implique souvent de quitter une rive. Et quitter une rive n'est jamais facile. Même lorsque nous savons qu'il est temps de partir. Même lorsque nous sentons qu'une transformation nous appelle. L'inconnu possède toujours une part d'incertitude. Le pont devient alors l'image de ce moment particulier où nous ne sommes plus tout à fait ce que nous étions, sans être encore ce que nous allons devenir. Les anciens récits ont souvent représenté cette expérience sous la forme d'une traversée. Un héros quitte son monde familier. Il s'engage sur un chemin dangereux. Il franchit un seuil. Il traverse un pont. Puis il découvre une réalité nouvelle. Ce schéma se retrouve partout. Parce qu'il ne parle pas seulement des héros des légendes. Il parle de nous. Chacun de nous connaît des périodes où quelque chose demande à être franchi. Une peur. Une blessure. Un changement de vie. Une décision importante. Une transformation intérieure. Nous aimerions parfois rester sur la rive que nous connaissons. Mais la vie nous pousse doucement vers l'avant. Et le pont apparaît. Non comme une garantie. Mais comme une invitation. Une invitation à faire confiance au chemin. Au fil des siècles, les traditions spirituelles ont donné à ce symbole une profondeur encore plus grande. Elles ont vu dans le pont bien davantage qu'un passage entre deux lieux. Elles y ont reconnu le lien entre deux mondes. Entre le visible et l'invisible. Entre la terre et le ciel. Entre la condition humaine et quelque chose de plus vaste. Le pont est devenu le symbole de l'union. L'union de ce qui semblait séparé. L'union de ce qui semblait opposé. L'union de ce qui attendait d'être réconcilié. Et peut-être est-ce là son véritable secret. Car la souffrance naît souvent de la séparation. Nous nous sentons séparés des autres. Séparés de nous-mêmes. Séparés du sens. Séparés de cette paix profonde que nous recherchons. Le pont nous rappelle alors qu'une autre possibilité existe. La possibilité de relier. De réunir. De réconcilier. C'est pourquoi ce symbole est si précieux. Il ne parle pas seulement du mouvement. Il parle de la rencontre. Il nous enseigne que les plus grands passages de l'existence ne consistent pas à fuir une rive pour une autre, mais à créer un lien vivant entre les deux. Dans cette vidéo, nous partirons à la découverte de ce symbole oublié.
Nous verrons d'abord pourquoi le pont représente depuis toujours la rencontre entre deux mondes et pourquoi aucune transformation n'est possible sans une forme de traversée. Nous explorerons ensuite les grands ponts des mythes et des traditions sacrées, ces passages mystérieux qui conduisent les héros, les sages et les chercheurs de vérité vers une réalité nouvelle. Puis nous découvrirons que le pont le plus important n'existe peut-être pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Nous verrons comment les traditions spirituelles cherchent à réconcilier les opposés qui nous habitent et à créer une unité plus profonde. Nous nous arrêterons également sur le vide que tout pont surplombe. Car aucun passage véritable ne peut éviter l'incertitude. Toute traversée demande une part de confiance. Enfin, nous tenterons de comprendre ce que les sages semblent nous transmettre à travers ce symbole depuis des siècles. Peut-être que le but de la vie n'est pas seulement de franchir des ponts. Peut-être sommes-nous appelés, un jour, à devenir nous-mêmes un pont. Un pont entre la peur et l'amour. Entre la division et l'unité. Entre ce monde et quelque chose de plus grand. Car les ponts relient les rives. Mais les symboles, eux, relient les âmes. Si le symbole du pont est présent dans tant de traditions et de récits, c'est parce qu'il exprime une réalité profondément humaine. Un pont n'existe jamais pour lui-même. Sa raison d'être est de relier. D'un côté, une rive. De l'autre, une seconde rive. Entre les deux, une séparation. Une distance. Parfois un fleuve. Parfois un ravin. Parfois un vide impressionnant. Sans cette séparation, le pont n'aurait aucune utilité. Et c'est précisément ce qui en fait un symbole si puissant. Car toute existence humaine est traversée par des séparations. Nous sommes constamment entre deux états. Entre ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas encore. Entre ce que nous étions hier et ce que nous devenons aujourd'hui. Entre une ancienne version de nous-mêmes et celle qui cherche à émerger. La vie n'est pas une immobilité. La vie est un passage. Nous le découvrons dès les premières années de notre existence. L'enfant ne reste pas enfant. L'adolescent ne demeure pas adolescent. Chaque étape exige un abandon et une naissance. Quelque chose se termine pour qu'autre chose puisse commencer. Pourtant, nous résistons souvent à ce mouvement. Nous aimons les repères. Nous aimons les habitudes. Nous aimons ce qui nous est familier. Même lorsque ce qui est familier ne nous rend plus heureux. Même lorsque nous sentons intérieurement qu'un changement devient nécessaire. Le pont apparaît alors comme l'image de cette tension. Une partie de nous veut avancer. Une autre veut rester. Une partie regarde vers l'avenir. Une autre demeure attachée au passé. Nous connaissons tous ces moments. Ils prennent parfois la forme d'un choix important. Changer de vie. Quitter un lieu. Commencer une nouvelle activité. Mettre fin à une situation devenue stérile. Pardonner. Aimer à nouveau après une déception. Dans chacun de ces moments, nous nous trouvons symboliquement devant un pont. La rive que nous quittons représente ce que nous connaissons. La rive que nous rejoignons représente ce que nous ignorons encore. Et le pont devient cet espace fragile où l'ancien monde et le nouveau se rencontrent. C'est pourquoi les périodes de transition sont souvent inconfortables. Nous ne pouvons plus revenir complètement en arrière. Mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous avançons entre deux réalités. Entre deux identités. Entre deux certitudes. Les traditions spirituelles ont souvent insisté sur l'importance de ces moments intermédiaires. Elles savent que les plus grandes transformations ne se produisent pas lorsque tout est stable. Elles apparaissent précisément lorsque nous acceptons d'entrer dans cet espace de passage. Le pont devient alors bien davantage qu'un simple moyen de franchir un obstacle. Il devient le symbole du devenir. Il représente cette capacité que possède l'être humain de se transformer sans cesse. La nature elle-même nous enseigne cette vérité. Rien n'y demeure figé.
Les saisons se succèdent. Les arbres perdent leurs feuilles avant de les retrouver. Les rivières poursuivent leur course. Même les montagnes changent lentement sous l'action du temps. Tout est mouvement. Tout est passage. Pourtant, nous passons souvent notre vie à rechercher l'immobilité. Nous voudrions conserver certaines situations pour toujours. Retenir certains instants. Empêcher certains changements. Mais la sagesse consiste peut-être à comprendre que la vie n'est pas une demeure fixe. Elle est un voyage. Et chaque voyage comporte des ponts. Certains sont visibles. D'autres sont intérieurs. Les plus importants sont souvent ceux que personne ne remarque. Un deuil peut devenir un pont. Une rencontre peut devenir un pont. Une épreuve peut devenir un pont. Une prise de conscience peut devenir un pont. Même une question peut devenir un pont lorsqu'elle nous conduit vers une compréhension nouvelle. Les anciens récits initiatiques reposent souvent sur cette idée. Le héros quitte un monde familier. Il traverse une frontière. Il franchit un seuil. Puis il découvre une réalité qui transforme sa vision de lui-même. Pourquoi cette structure apparaît-elle dans tant de cultures différentes ? Parce qu'elle reflète l'expérience universelle de la croissance intérieure. Nous ne devenons pas plus conscients en restant exactement les mêmes. Nous grandissons en traversant. Nous mûrissons en acceptant le passage. Nous découvrons qui nous sommes en quittant progressivement ce que nous n'étions pas. Cette vérité peut sembler simple. Pourtant, elle change profondément notre manière de regarder nos propres transitions. Lorsque nous traversons une période d'incertitude, nous avons souvent l'impression que quelque chose ne va pas. Nous voudrions retrouver rapidement des réponses claires. Nous cherchons à revenir à un état de stabilité. Mais si cette période n'était pas une erreur ? Si elle faisait partie du chemin ? Si ce moment de flottement était en réalité le pont lui-même ? Les sages nous invitent souvent à considérer cette possibilité. Ils nous rappellent que l'inconfort du passage ne signifie pas que nous sommes perdus. Il signifie parfois que nous sommes en train de changer. Le pont possède d'ailleurs une caractéristique remarquable. Lorsqu'on le traverse, il est impossible de demeurer exactement au même endroit. Chaque pas nous rapproche de l'autre rive. Même lentement. Même avec hésitation. Même avec peur. Le mouvement est déjà commencé. Cette image est profondément réconfortante. Car beaucoup de transformations spirituelles semblent invisibles. Nous avons parfois l'impression de ne pas avancer. Pourtant, chaque prise de conscience, chaque acte de courage, chaque moment de lucidité constitue déjà un pas supplémentaire. Nous sommes peut-être plus loin que nous ne le croyons. Les traditions spirituelles voient donc dans le pont une invitation à faire confiance au mouvement de la vie. Elles ne nous demandent pas d'abandonner toute prudence. Elles nous invitent simplement à ne pas confondre sécurité et immobilité. Car il arrive un moment où rester sur la même rive devient plus dangereux que traverser. Un moment où l'âme comprend qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme avant. Un moment où quelque chose appelle depuis l'autre côté. C'est alors que le pont révèle toute sa signification. Il n'est pas seulement un passage. Il est une promesse. La promesse qu'une autre rive existe. La promesse que la séparation n'est pas définitive. La promesse qu'un chemin peut être trouvé entre ce qui semblait inconciliable. Mais les traditions sacrées vont encore plus loin. Elles ne voient pas seulement dans le pont un lien entre deux lieux ou deux étapes de la vie. Elles y reconnaissent un passage entre les mondes eux-mêmes. Et c'est dans les mythes, les légendes et les récits initiatiques que ce symbole révèle toute sa profondeur. Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont imaginé des ponts qui ne reliaient pas seulement deux terres, mais deux mondes. Partout sur la planète, des récits racontent l'existence de passages mystérieux permettant de franchir la frontière qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire, le visible de l'invisible, le monde connu d'une réalité plus profonde.
Cette présence du pont dans les mythes est loin d'être un hasard. Les anciens savaient que certaines vérités sont difficiles à exprimer directement. Ils utilisaient alors des symboles capables de parler à l'intelligence autant qu'à l'imagination. Parmi ces symboles, le pont occupait une place privilégiée. Dans les traditions nordiques, par exemple, apparaît l'image d'un pont arc-en-ciel reliant le monde des hommes à celui des dieux. Ce pont lumineux n'est pas seulement un chemin entre deux lieux. Il représente la possibilité d'une communication entre deux dimensions de l'existence. D'autres traditions racontent des histoires semblables. Sous des noms différents. Avec des images différentes. Mais avec une intuition étonnamment proche. Le pont devient le lien entre la terre et le ciel. Entre le temporel et l'éternel. Entre ce qui passe et ce qui demeure. Les récits initiatiques utilisent souvent cette image. Le héros n'accède jamais immédiatement à la sagesse qu'il recherche. Il doit franchir des seuils. Traverser des passages. Quitter le territoire familier pour entrer dans un espace nouveau. Le pont symbolise alors une épreuve. Car traverser n'est jamais un acte anodin. Il faut accepter de quitter une sécurité. Il faut avancer vers quelque chose que l'on ne maîtrise pas encore. Il faut parfois faire confiance avant même de comprendre. C'est pourquoi les ponts des légendes sont rarement larges et confortables. Ils sont souvent étroits. Suspendus au-dessus d'un vide. Fragiles en apparence. Pourquoi ? Parce qu'ils reflètent une réalité intérieure. Lorsqu'une transformation importante commence dans notre vie, nous nous sentons souvent comme sur un pont étroit. Les anciens repères disparaissent derrière nous. Les nouveaux ne sont pas encore visibles. Nous avançons avec prudence, parfois avec hésitation. Les mythes traduisent cette expérience universelle en images. Ils montrent que toute évolution exige une forme de courage. Le courage de continuer même lorsque la route semble incertaine. Le courage de ne pas rebrousser chemin. Le courage d'accepter que certaines réponses n'apparaissent qu'au cours de la traversée. Dans de nombreuses traditions, le pont apparaît également comme un passage lié à la mort. Cette idée peut sembler sombre au premier abord. Pourtant, elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Les anciens ne voyaient pas la mort uniquement comme une fin. Ils la considéraient souvent comme une transition. Un passage vers un autre état de l'existence. Le pont devenait alors le symbole de cette traversée ultime. Mais cette image ne concerne pas seulement la fin de la vie. Les mystiques ont souvent rappelé que nous connaissons de nombreuses morts au cours de notre existence. Des identités disparaissent. Des croyances s'effondrent. Des attachements se dissolvent. Des manières de vivre prennent fin. Chaque fois, quelque chose meurt pour que quelque chose d'autre puisse naître. Ainsi, le pont des récits sacrés n'est pas seulement celui que l'on franchit après la vie. C'est celui que nous franchissons chaque fois qu'une partie de nous accepte de se transformer. Les contes initiatiques illustrent souvent ce processus. Le héros arrive devant un pont gardé par un dragon, un géant ou une créature mystérieuse. Cette figure n'est généralement pas un simple ennemi. Elle représente la peur qui protège le seuil. Car avant chaque grande transformation, une résistance apparaît. Nous aimerions avancer. Mais quelque chose en nous hésite. Nous sentons l'appel du changement. Mais nous craignons ce que nous pourrions perdre. Le gardien du pont symbolise cette tension. Il oblige le voyageur à se confronter à lui-même. À sa peur. À son doute. À ses limites. Ce n'est qu'après cette confrontation que la traversée devient possible. Les sages ont souvent observé ce mécanisme dans la vie intérieure. Ils savent que les obstacles les plus importants ne se trouvent pas toujours à l'extérieur. Ils se trouvent souvent en nous. La peur de l'échec. La peur du rejet. La peur de l'inconnu. La peur de découvrir une vérité qui bouleverserait nos habitudes. Ces peurs deviennent parfois les véritables gardiennes du pont. Et pourtant,
Elles ne sont pas là pour nous empêcher d'avancer. Elles sont là pour nous préparer. Elles nous obligent à devenir plus conscients, plus lucides, plus authentiques. Une autre caractéristique revient fréquemment dans les traditions sacrées, le pont n'est jamais une destination. Personne ne construit sa maison au milieu d'un pont. Personne ne s'y installe définitivement. Le pont est un lieu de passage. Cette idée paraît évidente. Mais elle contient une sagesse profonde. Beaucoup de souffrances naissent lorsque nous refusons d'avancer. Nous voulons parfois transformer une étape en destination finale. Nous cherchons à conserver éternellement ce qui n'était qu'un passage. Les traditions spirituelles nous rappellent alors que la vie est mouvement. Le pont existe pour être traversé. Non pour devenir une demeure. Cette compréhension change notre regard sur les périodes de transition. Certaines étapes sont inconfortables précisément parce qu'elles ne sont pas faites pour durer. Elles nous invitent à poursuivre le voyage. Les mythes enseignent également qu'une fois le pont franchi, le voyageur ne revient jamais exactement identique. Quelque chose a changé. Quelque chose a été compris. Quelque chose a été abandonné. Même si l'apparence extérieure demeure la même. Cette transformation intérieure constitue le véritable but de la traversée. Le pont n'est donc pas seulement un moyen d'aller ailleurs. Il est un instrument de métamorphose. C'est pourquoi il apparaît si souvent dans les récits sacrés. Il représente le moment où l'être humain accepte de quitter ce qu'il connaît pour rencontrer une réalité plus vaste. Le moment où il cesse de s'accrocher à l'ancien monde. Le moment où il découvre que le véritable voyage ne consiste pas à changer de lieu, mais à changer de regard. Pourtant, les mythes et les traditions nous révèlent encore autre chose. Le pont le plus important n'est peut-être pas celui qui relie la terre au ciel. Ni celui qui conduit d'un monde à un autre. Car il existe une séparation plus proche de nous. Une séparation que chacun porte en lui. Entre nos pensées et notre cœur. Entre nos peurs et nos aspirations. Entre les différentes parties de nous-mêmes. Et c'est peut-être là que commence la traversée la plus essentielle de toutes. Le pont intérieur. Après avoir contemplé les ponts des mythes, des légendes et des traditions sacrées, nous pourrions croire que ce symbole appartient à un monde lointain, peuplé de héros et de récits anciens. Pourtant, le pont le plus important n'est peut-être pas celui que l'on trouve dans les histoires. Il est celui que chacun porte en lui. Car l'être humain est souvent traversé par des opposés. Une partie de nous veut avancer. Une autre hésite. Une partie recherche le silence. Une autre s'agite sans cesse. Une partie aspire à l'amour. Une autre demeure blessée par la peur. Nous avons parfois l'impression d'être divisés. Comme si plusieurs voix habitaient notre cœur. Comme si plusieurs directions s'offraient à nous en même temps. Cette expérience est universelle. Les grandes traditions spirituelles l'ont observée depuis des siècles. Elles ont compris que la souffrance naît souvent de cette séparation intérieure. Nous nous sentons tiraillés entre des forces contraires. Nous voulons une chose et son contraire. Nous avançons dans une direction tout en regardant derrière nous. Nous rêvons d'unité. Mais nous faisons l'expérience de la fragmentation. C'est ici que le symbole du pont prend une profondeur nouvelle. Le pont n'existe pas seulement pour relier deux rives extérieures. Il existe pour relier ce qui semble séparer en nous-mêmes. La raison et l'intuition. L'action et la contemplation. La force et la vulnérabilité. Le courage et la prudence. La lumière et l'ombre. Pendant longtemps, nous avons eu tendance à croire que le chemin spirituel consistait à choisir un camp contre l'autre. Certains voulaient vivre uniquement dans la raison. D'autres rejetaient toute logique au profit de l'intuition. Certains cherchaient la force à tout prix. D'autres valorisaient uniquement la douceur. Mais les sages ont souvent proposé une autre voie.
Il ne cherche pas à supprimer l'un des pôles. Il cherche à les relier. Car la véritable maturité ne consiste pas à éliminer une partie de soi. Elle consiste à créer un pont entre des réalités qui semblaient incompatibles. Cette intuition se retrouve dans de nombreuses traditions. L'alchimie, par exemple, parlait de l'union des contraires. Derrière son langage symbolique se cachait l'idée qu'une transformation profonde naît lorsque des éléments opposés cessent de se combattre et apprennent à coopérer. La même idée apparaît dans la sagesse orientale, où l'équilibre ne résulte pas de la victoire d'une force sur une autre, mais de leur harmonisation. Et l'on retrouve également cette intuition dans certaines lectures spirituelles de la Kabbale. L'être humain n'est pas appelé à vivre dans l'excès d'un seul aspect de son être. Il est invité à faire circuler la vie entre des polarités complémentaires. La rigueur sans compassion devient dureté. La compassion sans discernement devient faiblesse. L'équilibre apparaît lorsque les deux dimensions apprennent à dialoguer. Le pont devient alors une image de cette circulation. Il permet le passage. Il permet la rencontre. Il permet l'unité. Dans notre vie quotidienne, nous rencontrons souvent cette nécessité sans même nous en rendre compte. Nous pouvons être très actifs tout en ayant perdu le contact avec notre intériorité. Ou au contraire, nous pouvons rester enfermés dans la réflexion sans jamais agir. Nous pouvons être forts à l'extérieur tout en refusant de reconnaître notre fragilité. Nous pouvons vouloir aimer tout en nous protégeant constamment. Ces tensions créent des divisions invisibles. Et ces divisions nous épuisent. Nous dépensons une énergie considérable à maintenir séparées des parties de nous-mêmes qui demandent simplement à être réconciliées. C'est pourquoi la guérison intérieure ressemble souvent à la construction d'un pont. Elle ne consiste pas à rejeter ce qui nous dérange. Elle consiste à établir une relation nouvelle avec ce qui était séparé. Beaucoup de personnes passent des années à lutter contre certaines parties d'elles-mêmes. Elles combattent leur peur. Elles combattent leur tristesse. Elles combattent leur vulnérabilité. Pourtant, plus elles luttent, plus la division grandit. Les traditions spirituelles proposent souvent un autre regard. Elles invitent à écouter, à comprendre, à accueillir. Non pour rester prisonnier de ces états, mais pour permettre une réconciliation plus profonde. Le pont intérieur commence souvent à apparaître lorsque nous cessons de considérer certaines parties de nous-mêmes comme des ennemis. Nos blessures ont quelque chose à nous apprendre. Nos peurs révèlent parfois ce que nous cherchons à protéger. Nos fragilités peuvent devenir des sources de compassion. Même nos échecs peuvent contenir une sagesse que nos réussites n'auraient jamais pu nous offrir. Peu à peu, le regard change. Ce qui semblait opposé devient complémentaire. Ce qui semblait contradictoire devient une richesse. Ce qui semblait devoir être supprimé trouve sa juste place. Cette transformation n'est pas instantanée. Comme tous les ponts, elle demande du temps. Pierre après pierre. Étape après étape. Compréhension après compréhension. Les sages savent qu'une unité imposée n'est qu'une illusion. La véritable unité se construit patiemment. Elle naît de la rencontre authentique entre les différentes dimensions de l'être. Et lorsque cette rencontre commence à se produire, quelque chose de profondément apaisant apparaît. Nous cessons peu à peu d'être en guerre contre nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de cacher certaines parties de notre histoire. Nous n'avons plus besoin de maintenir sans cesse une image idéale. Nous devenons plus simples. Plus vrais. Plus entiers. Le pont intérieur n'efface pas les différences. Il leur permet de coexister harmonieusement. Comme les deux rives d'un fleuve qui demeurent distinctes tout en étant reliées. Cette image contient peut-être l'un des enseignements les plus précieux de la vie spirituelle. L'unité n'est pas l'uniformité. Elle est la réconciliation. Elle ne détruit pas la diversité. Elle lui donne un sens. Alors, peu à peu, nous découvrons que le véritable travail intérieur ne consiste pas à devenir parfait.
Il consiste à devenir unifié. À permettre à la vie de circuler librement entre les différentes parties de nous-mêmes. À construire des ponts là où nous avions érigé des murs. Pourtant, même lorsqu'un pont existe, une difficulté demeure. Car tout pont surplombe quelque chose. Un fleuve. Un ravin. Un espace vide. Et c'est précisément ce vide qui effraie souvent le voyageur. Car relier deux rives est une chose. Mais accepter de traverser au-dessus de l'inconnu en est une autre. C'est pourquoi toute véritable traversée implique aussi une rencontre avec le vide. Et c'est vers ce mystère que nous allons maintenant nous tourner. Chaque pont possède une caractéristique particulière. Il relie deux rives. Mais il le fait au-dessus d'un vide. C'est une évidence si simple que nous n'y prêtons presque plus attention. Pourtant, c'est peut-être là que se cache l'une des dimensions les plus profondes de ce symbole. S'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait pas besoin de pont. S'il n'y avait pas de séparation, il n'y aurait rien à relier. Le pont existe précisément parce qu'il y a un espace que l'on ne peut franchir d'un simple pas. Et cet espace représente quelque chose que chacun rencontre tôt ou tard dans son existence. L'incertitude. L'inconnu. Le mystère. Tout être humain connaît des moments où les repères habituels disparaissent. Une période de la vie s'achève. Une relation se transforme. Un projet prend fin. Une certitude s'effondre. Nous nous retrouvons alors dans un territoire étrange où l'ancien monde n'existe plus vraiment, tandis que le nouveau n'est pas encore apparu. C'est là que le vide se manifeste. Et c'est souvent là que naît la peur. Car nous aimons savoir où nous allons. Nous aimons prévoir. Contrôler. Comprendre. Le vide, lui, échappe à ses besoins. Il nous oblige à reconnaître que certaines étapes du chemin ne peuvent être maîtrisées. Nous devons simplement les traverser. Les traditions spirituelles ont toujours accordé une grande importance à cette expérience. Elles savent que les plus profondes transformations ne se produisent pas lorsque tout est clair et prévisible. Elles naissent souvent dans les périodes où nous avançons sans voir parfaitement l'autre rive. Le désert dont nous avons parlé dans une précédente vidéo est l'un de ces espaces. La nuit obscure de l'âme en est un autre. Ces symboles décrivent des moments où l'être humain ne peut plus s'appuyer sur ses anciennes certitudes. Il doit apprendre une autre forme de confiance. Le pont nous enseigne exactement la même chose. Lorsque nous nous engageons sur lui, nous quittons la sécurité de la rive. Nous avançons au-dessus d'un espace qui nous rappelle notre vulnérabilité. Nous ne sommes plus tout à fait là où nous étions. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Cet entre-deux est souvent inconfortable. C'est pourquoi tant de personnes cherchent à l'éviter. Certaines refusent de quitter l'ancienne rive, même lorsqu'elles savent qu'elle ne leur correspond plus. D'autres s'engagent sur le pont puis s'arrêtent au milieu du chemin, paralysées par la peur du changement. D'autres encore avancent en regardant constamment derrière elles, incapables de faire confiance au mouvement qui les porte. Ces réactions sont profondément humaines. Le vide nous confronte à quelque chose que nous préférons souvent ignorer, notre incapacité à tout contrôler. Mais les sages ont découvert une vérité étonnante. Le vide n'est pas seulement un lieu de perte. Il est aussi un lieu de naissance. Lorsque l'on regarde la nature, on remarque que les transformations importantes sont souvent précédées par une période de vide apparent. La graine disparaît sous la terre avant que la plante n'apparaisse. L'hiver semble dépouiller les arbres avant le retour du printemps. Le silence précède la musique. La respiration elle-même contient un instant de vide entre l'inspiration et l'expiration. Partout, le même enseignement se répète. Le vide n'est pas l'absence de vie. Il est souvent l'espace où une vie nouvelle se prépare. Pourtant, lorsque nous traversons personnellement ces périodes, il est difficile de s'en souvenir. Nous voudrions des garanties.
Nous voudrions savoir exactement ce qui nous attend. Nous voudrions voir clairement l'autre rive. Mais le pont spirituel ne fonctionne pas ainsi. Il nous invite à avancer sans posséder toutes les réponses. À faire confiance sans tout comprendre. À continuer le voyage même lorsque la destination demeure partiellement cachée. Cette confiance n'est pas une naïveté. Elle n'est pas une certitude aveugle. Elle ressemble davantage à une disponibilité intérieure. Une capacité à reconnaître que la vie est plus vaste que nos plans. Que certaines compréhensions n'apparaissent qu'en marchant. Que certaines portes ne s'ouvrent qu'à celui qui accepte d'approcher. Les mystiques ont souvent décrit cette attitude comme un abandon. Non pas un abandon de soi, mais un abandon de l'illusion de contrôle. Ils ne cessent de rappeler que l'on ne peut traverser certains ponts qu'en acceptant de ne plus tout maîtriser. C'est particulièrement vrai lors des grandes transitions de l'existence. Lorsqu'une vocation apparaît. Lorsqu'un amour commence. Lorsqu'un deuil doit être traversé. Lorsqu'une profonde transformation intérieure se met en marche. Dans chacun de ces moments, une partie du chemin demeure invisible. Et pourtant, nous avançons. Pourquoi? Parce qu'une intuition plus profonde nous pousse en avant. Comme si quelque chose en nous reconnaissait déjà l'existence de l'autre rive. Cette intuition est souvent discrète. Elle ne crie pas. Elle ne fournit pas de preuves. Elle ressemble à une petite lumière qui continue de briller malgré les doutes. Le pont nous invite à écouter cette lumière. À lui accorder suffisamment de confiance pour faire un pas supplémentaire. Puis un autre. Puis encore un autre. Peu à peu, ce qui semblait inaccessible commence à se rapprocher. Ce qui paraissait impossible devient envisageable. Ce qui semblait être un vide se révèle être un passage. Et c'est souvent seulement après la traversée que nous comprenons ce qui s'est réellement passé. Nous découvrons alors que le vide n'était pas notre ennemi. Il était notre professeur. Il nous a appris la patience, l'humilité, la confiance. Il nous a montré que certaines certitudes devaient être abandonnées pour laisser place à une compréhension plus profonde. Peut-être est-ce là le secret des grands passages spirituels. Il ne nous demande pas seulement d'aller quelque part. Il nous transforme pendant le voyage. Lorsque nous arrivons sur l'autre rive, nous ne sommes plus exactement la même personne. Le vide a accompli son œuvre. Le pont aussi. Et peu à peu, une question nouvelle commence à apparaître. Depuis le début de cette exploration, nous avons parlé des ponts que nous traversons. Les ponts entre deux mondes. Les ponts des mythes. Les ponts qui relient les différentes parties de nous-mêmes. Les ponts qui nous permettent de franchir l'incertitude. Mais si le véritable enseignement de ce symbole allait encore plus loin? Et si le but ultime n'était pas seulement de traverser des ponts? Et si nous étions appelés, un jour, à devenir nous-mêmes un pont? C'est cette dernière révélation qui nous attend maintenant. Conclusion: devenir soi-même un pont. Depuis le début de cette exploration, nous avons suivi le symbole du pont à travers les traditions, les mythes et les expériences de la vie intérieure. Nous avons découvert que le pont n'est jamais une simple construction. Il est une invitation. Une invitation à traverser. À quitter une rive pour en rejoindre une autre. À accepter qu'aucune transformation n'est possible sans passage. Nous avons vu que les anciens récits parlaient de ponts reliant les mondes. Des passages mystérieux entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, entre ce qui est connu et ce qui reste à découvrir. Nous avons également découvert que le pont le plus important n'est peut-être pas extérieur. Il existe au cœur même de l'être humain. Entre la raison et l'intuition. Entre la force et la vulnérabilité. Entre la lumière et l'ombre. Entre les différentes parties de nous-mêmes qui attendent d'être réconciliées. Puis nous avons contemplé le vide. Cet espace que tout pont surplombe.
Cette zone d'incertitude que personne ne peut éviter. Car toute véritable traversée demande une forme de confiance. Nous ne voyons pas toujours clairement l'autre rive. Nous ne savons pas toujours ce qui nous attend. Et pourtant, nous avançons. Pas après pas. Jour après jour. Portés par quelque chose qui dépasse nos certitudes. À présent, une question demeure. Pourquoi ce symbole traverse-t-il les siècles avec une telle force? Peut-être parce qu'il nous révèle une vérité plus profonde encore. Le but de la vie n'est peut-être pas seulement de franchir des ponts. Le but est peut-être de devenir un pont. Cette idée peut sembler étrange au premier abord. Pourtant, regardons les êtres qui ont marqué l'histoire spirituelle de l'humanité. Les sages deviennent des ponts. Ils relient la connaissance et la simplicité. Les guérisseurs deviennent des ponts. Ils relient la souffrance à l'espérance. Les enseignants deviennent des ponts. Ils relient l'ignorance à la compréhension. Les artisans de paix deviennent des ponts. Ils relient des personnes que tout semblait opposer. Les êtres profondément éveillés possèdent souvent cette qualité. Lorsqu'on les rencontre, on a l'impression que quelque chose circule à travers eux. Ils ne séparent pas. Ils relient. Ils rapprochent. Ils unifient. Ils permettent à la vie de passer. Peut-être est-ce là l'un des plus grands appels de l'existence. Devenir un pont entre la peur et l'amour. Entre le passé et l'avenir. Entre la blessure et la guérison. Entre la division et l'unité. Entre les êtres humains. Entre la terre et le ciel. Car notre monde souffre souvent de la séparation. Les opinions s'opposent. Les communautés se divisent. Les individus se replient sur eux-mêmes. Partout apparaissent des murs. Et pourtant, l'âme humaine continue de chercher des ponts. Des espaces de rencontre. Des chemins de réconciliation. Des lieux où ce qui semblait opposé peut à nouveau dialoguer. Le symbole du pont nous rappelle que l'unité n'est pas l'effacement des différences. L'unité est la capacité de les relier. Deux rives demeurent différentes. Mais le pont leur permet de communiquer. De la même manière, nous n'avons pas besoin d'être identiques pour nous comprendre. Nous n'avons pas besoin de penser exactement la même chose pour nous rencontrer. Nous avons seulement besoin d'un passage. D'une ouverture. D'un lien vivant. Peut-être est-ce là le véritable travail spirituel. Construire des ponts là où la peur voudrait construire des murs. Créer des passages là où l'habitude entretient la séparation. Permettre à la vie de circuler là où tout semblait bloqué. Alors, avant de terminer cette vidéo, prenons un instant de silence. Et posons-nous simplement cette question. Quel pont la vie me demande-t-elle de traverser aujourd'hui? Peut-être un pardon. Peut-être un changement. Peut-être une confiance nouvelle. Peut-être une part de moi-même que je n'ai pas encore osé rencontrer. Ou peut-être une autre question encore plus profonde. Quel pont suis-je appelé à devenir pour les autres? Car les ponts les plus précieux ne sont pas toujours ceux que nous empruntons. Ce sont parfois ceux que nous construisons. Et lorsque nous devenons un pont, même humblement, même discrètement, nous participons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous permettons à la lumière de passer. À l'amour de circuler. À la vie de relier ce qui semblait séparé. Et peut-être est-ce là, depuis toujours, le véritable secret des ponts.